Nous nous retrouvons aujourd'hui à Pernay-Fontaine sur le tracé de la Coupe de France 2010 pour l'essai du Grand Canyon CF SL. Nous allons essayer ce vélo sur des pistes exigeantes. Allez, c'est parti! Ce vélo est livré aux couleurs noir et blanc, couleur mat, qui est très tendance actuellement. Concernant le cadre est très réussi. Donc si nous partons de la douille de direction, la douille de forme conique pour accroître la rigidité, et l'intersection du tube diagonal et transversal se fait d'un monobloc tout à fait réussi. Ensuite nous avons une boîte de pédalier également surdimensionnée. Le cadre a des bases arrière très courtes pour accentuer la maniabilité. Le haut-bas arrière réussi dans une ligne épurée et notamment la patte de fixation de l'étrier avec une fixation spécifique à Canyon. En ce qui concerne les périphériques, nous avons des composants Ritchey WCS pour le guidon et la potence. Vous pouvez observer le guidon légèrement cintré, très confortable par son ergonomie. La tige de selle également Ritchey WCS et une selle Ergon. Cette selle m'a surpris agréablement par son confort et son look très moderne. Le groupe nous vient de chez Shimano, le groupe Deore XT. C'est un groupe très fluide, jamais pris un défaut, il n'a rien envié à son grand frère le XTR. Le pédalier n'est pas un monoplateau contrairement à la tendance actuelle. C'est un double plateau de 38-24, couplé à une transmission arrière de 11 à 36. Le freinage est très puissant et précis, grâce à des disques de 180 mm et à des manettes et étriers Formula. Côté équipement, le vélo est équipé d'une fourche Fox 32 avec un débattement de 100 mm. Le système de blocage se fait au niveau de la fourche. On peut regretter l'absence d'une manette de commande au niveau du guidon. Au niveau des roues, nous avons des Crossmax ST classiques, nous avons des Continental X-King, des pneus classiques chambre à air. On peut regretter l'absence de tubeless. Lors de ma première séance test sur ce vélo, dans une descente assez technique, première crevaison, donc ce n'est peut-être pas un hasard. Et Canyon nous propose un dispositif qui nomme Impact Protection. Ce dispositif évite, en cas de chute, au guidon de venir percuter le tube supérieur et de l'endommager. Ce cadre en 29 pouces, et c'est la première fois que j'ai essayé un cadre 29 pouces, c'est un peu déroutant dès le départ quand on se sent un peu plus haut perché, mais très vite on oublie et sur tout type de terrain le vélo se montre très polyvalent. La rigidité du cadre permet au vélo de réagir très vivement. Le 29 pouces a quand même un petit défaut au niveau des passages techniques assez lents, c'est vrai qu'on perd un peu en maniabilité, sinon le comportement est sain. Au niveau des descentes, et ça c'est vraiment l'arme absolue de ce vélo, pas besoin d'être un gros descendeur pour se sentir en sécurité sur ce type de vélo, et il est doté d'une stabilité à toute épreuve. Et comme nous vous l'avons déjà dit, le freinage puissant permet de renforcer ce sentiment de sécurité. Au niveau de la maniabilité, ce vélo est très sain dans son comportement, surtout dans les courbes rapides et dans les terrains défoncés. Tout ça grâce au 29 pouces et le cadre est assez confortable dans les descentes très rocailleuses qu'on a ici dans la région. Le cadre carbone très rigide et nerveux est très polyvalent, notamment dans les montées où la puissance se transmet facilement à la roue arrière. Au niveau des passages techniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vélo a un peu d'inertie dans les passages lents. En ce qui concerne les franchissements, donc ce sera un peu plus difficile avec les roues de 29 pouces. Mais par contre, plus sécurisant puisqu'on risque évidemment de moins faire un soleil par l'avant. L'ensemble cadre carbone et roue 29 pouces permet au vélo d'être dans la moyenne au niveau du confort.